Bonjour. Bon, je ne suis pas toujours là pour vous présenter ce qu'on va vivre, mais aujourd'hui, on est la journée du mercredi des cendres. Donc, 17h15 ou après, plus tard, si vous le prenez plus tard, on va vivre ensemble un temps de prière pour commencer notre carême. Hein? C'est le but du mercredi des cendres. Bien sûr que les cendres ne viendront pas à vous, mais on va vivre un geste intérieur à travers cet événement, de cette prière d'aujourd'hui. Et demain soir, je vous l'annonce d'avance, hein, notre ami l'abbé, parce que je cherche son nom, l'abbé Jacques Binet, sera avec vous demain soir pour célébrer la messe du jeudi, première messe du temps du carême. Donc, on s'en vient, on se transporte à la chapelle des congrégationnistes pour cette prière du mercredi des cendres. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis là où le péché s'empara du genre humain, Dieu rêvait de dépêcher en habit sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a choisis comme peuple de sa paix, comment voir un ennemi dans quelque homme désormais, pour lequel Jésus est mort? Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu as mis la main sur moi. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits.
recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Vous répéterez après moi. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, premier-né d'entre les morts. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y aura pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père voit au plus secret, te le rendra. En ce mercredi décembre 2021, l'Église nous invite à discerner la présence de Dieu dans nos vies. De fait, le thème de ce carême que nous commençons aujourd'hui, c'est discerner sa présence. On peut la discerner dans la simplicité. Jésus est une source d'inspiration et nous pouvons l'observer dans le chemin de sa passion, alors qu'il garde sa dignité malgré les affronts qu'on lui fait subir.
Dans une apparente faiblesse se révèle sa véritable force, sa grandeur. L'imposition des cendres que nous vivons en ce début de carême, bien sûr, vous allez peut-être dire, j'ai pas pu le vivre cette année. La pandémie nous bloque des choses, mais il y a peut-être eu des petites choses qui ont pu être réalisées aujourd'hui ou encore ce soir. Mais si vous avez entendu d'autres communications, ça va être précis. Hein? Bien, ce début de carême manifeste le sens de ce temps liturgique avec l'imposition des cendres. Ce rite signifie le désir de cette mise en route humble, pénitente, vers la réconciliation promise par le Seigneur dont nous faisons mémoire lors de la vigile pascale, qu'on souhaite vivre cette année. Hein? Mais une étape à la fois. Mais l'imposition des cendres, je l'ai peut-être dit, bien, moi aujourd'hui, ça n'a pas été possible de la vivre. On peut le vivre personnellement, intérieurement. C'est pas d'avoir rien que des cendres, c'est d'avoir un cœur qui veut s'ouvrir. Comment qu'on fait cela? Bien, pour se mettre en route avec lui, là, c'est une série d'exemples que je vous donne. Hein? Si par exemple, quelqu'un est un élève, un étudiant, puis il néglige un peu son travail d'étudiant, les devoirs, etc., bien, ou encore, comme enfant, comme ado, je ne respecte pas mes parents. Hein? Oh, même comme adulte de mon âge, on a une certaine forme de respect de nos parents. Hein? Venons dire au Seigneur que nous regrettons et que nous l'aimons. Nous tourner vers lui. Ou si nous avons été le facteur d'une injustice, que nous puissions prendre ce temps de carême pour réparer. On a 40 jours. Hein? Ah ben là, c'est les gros mots. Hein? Si vous avez été complice d'un avortement, venons accueillir la pleine réconciliation avec Dieu, et elle existe, cette réconciliation. Si nous sommes gravement malades et que nous résignons difficilement à cette nouvelle vie, venons puiser au secours de Dieu. Si ma condition matrimoniale n'est pas très limpide, venons prier le Seigneur pour nous conseiller la juste voie. Hein, il y a bien des si possibles, à chacun de découvrir, à chacune de trouver où jeûner dans un comportement pour vivre pleinement de l'Évangile. Le désert, lieu de silence, de dénuement, de solitude, voire de mort. Le désert peut inquiéter ou même rebuter. Pour avoir été à Jérusalem, dans le sud, en plein désert, dans le désert, là, on n'entend rien. Il n'y a pas de bruit. Tu peux même entendre ton cœur battre tellement que c'est silencieux. Ça peut faire peur un peu. Hein? Mais une situation avec un grand petit confinement peut nous inspirer peut-être. Mais il peut se révéler aussi que comme le lieu privilégié de la rencontre avec soi, avec Dieu, le désert ou ce confinement personnel que nous avons. C'est bien là tout le sens du carême. Se dépouiller de soi, creuser en soi le désir de rencontrer Dieu en esprit et en vérité. Dégager de l'espace où il pourra venir se donner, et ce particulièrement le jour de Pâques, où il nous comblera de sa vie de ressuscité. N'est-ce pas cela, se convertir? La vraie récompense de l'aumône, de la prière et du jeûne, c'est l'intimité retrouvée avec le Père au terme d'une démarche sincère de conversion. Chemin de décentrement de soi, d'apparente perte du bénéfice de son action, bref, de désintéressement, de gratuité. Ces trois mots qu'on a dans l'Évangile aujourd'hui, prière, aumône, jeûne, nous servent, en ce mercredi des cendres, sont trois filtres de discernement tout au long de ce carême. Prière, aumône, jeûne. Vous allez m'entendre dire quelque chose là-dessus dans les prochaines semaines. Je nous invite à dire aujourd'hui ensemble cette prière pour discerner sa présence en nos vies. Et pour vous rendre la vie facile, je vais la faire apparaître justement à l'écran immédiatement. Vous pouvez la dire avec moi. Seigneur Jésus,
Tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance, de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage, car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le carême est donc chemin vers la vie, chemin de vie. Le Christ nous y précède. Oui, frères et sœurs, ne laissons pas sans effet la grâce reçue de Dieu. Comme nous le dit le thème du carême, discernons sa présence. Discernons-la dans sa parole, dans le pardon, dans l'accompagnement des uns des autres. Voyons ce qui nous fait signe par le jeûne, la prière ou l'aumône. Amen. Allons louer le Seigneur avec le Magnificat. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. N'oublions pas que l'amour du Seigneur est de toujours à toujours. Supplions le Christ, ami des hommes. Souviens-toi que nous sommes poussière. Toi qui guéris la fille de la Cananéenne, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui renouvelles la chair du lépreux, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui délivres les possédés, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui t'assis à la table des pécheurs, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui connais le cœur de Madeleine, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui pardonnes le reniement de Pierre, Souviens-toi que nous sommes poussière. toi qui réclames à la tombe la vie de Lazare, Souviens-toi que nous sommes poussière. Seigneur, aujourd'hui, en ce début de carême, avec ce thème du carême, discerner ta présence, mais Seigneur, que nous puissions discerner ta présence à travers les événements de cette soirée qui nous est donnée de vivre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de recevoir le geste des cendres. Je ne sais pas, chaque endroit est un peu différent, mais faisons simplement un geste personnel au Seigneur dans notre soirée pour lui signifier qu'on commence le carême avec lui, qu'on veut vraiment reconnaître sa présence, discerner sa présence dans tout le temps du carême. Et bonne soirée. Bonne soirée. Merci.